Chers amis du Conspiratorium, bonjour, je suis votre frère Bertin Bahaya. Je veux que vous écoutiez ça. C'est le président des États-Unis, l'État le plus puissant au monde. Un journaliste lui demande, est-ce que vous allez exiger à la Russie de retourner les terres qu'elle a déjà occupées, les terres ukrainiennes? Et le président Trump répond de la manière qui va, pour vous, Congolaises et Congolais, vous dire quelque chose. Écoutez ça. With anybody, it wasn't even a consideration. Nobody thought you could make peace. I think you can. But if Mr. Mr. President, Putin gets to just to keep bring this- the land that was claimed by force, if the Russians get to keep the territory that they claimed by force, doesn't that send a dangerous message, let's say, to China about Oh, Taiwan? okay. You try and take it away, right? We're gonna do the best we can. We're gonna do the best we can to make the best deal we can for both sides, but for Ukraine. Ce journaliste-là lui demande, il dit, est-ce que ce ne sera pas un précédent en ce qui concerne la Chine? Parce que les Américains du gouvernement Trump, leur mission, c'est de s'en prendre à la Chine. Ceux du gouvernement Biden et Barack Obama, c'était de s'en prendre à la Russie. Trump, lui, il veut se retirer de ce bourbier ukrainien. Parce que, comme je vous ai toujours dit, c'est écrit, ou ce n'est pas écrit, mais chaque président américain qui vient au pouvoir, on lui dit toujours ceci. America should never be at war with Russia. On lui dit toujours ça. Pour dire, les États-Unis ne devraient jamais se retrouver en conflit armé contre la Russie. On dit ça à chaque président qui prend le pouvoir aux États-Unis. Alors, pourquoi Biden l'a fait? C'est parce que Biden était otage des rescapés anti-russes, des juifs sionistes. Blinken, juif sioniste, celui qui était chargé de la sécurité, là, Jacques qui, là, j'oublie son nom, ça va venir, celui qui était le conseiller en matière militaire à Biden. C'est un juif sioniste. Le Congrès était et est toujours composé de juifs sionistes et leur but c'est de détruire la Russie. Jack Sullivan, c'est celui que je cherchais, le conseiller de Biden en matière militaire. Alors tous ces gens-là s'étaient dit, c'est maintenant notre chance, c'est le moment où on détruit la Russie, on la découpe en morceaux. Avec l'Europe, tout ce qui s'était déjà fait pour détruire la Russie, c'était prêt. Et ils ont lancé cette opération par l'Ukraine. La Russie n'était pas le pays agresseur. C'est l'agression qui avait commencé en 2014 par les Occidentaux de Obama avec Biden en 2014 qui s'est maintenant matérialisée et aggravée sous Biden. Quand on demande à Trump maintenant, est-ce que tu vas demander à la Russie de retourner les terres, exiger à la Russie de retourner les terres ukrainiennes qu'elle occupe aujourd'hui, pour ne pas faire un précédent sur lequel va s'appuyer la Chine quant au sujet de Taïwan, parce que les Américains veulent utiliser Taïwan contre la Chine, de la même manière qu'ils ont utilisé l'Ukraine contre la Russie. Et Trump a dit ceci. Écoutez très bien. Vous venez de le suivre. Il a dit, si vous voulez prendre ça, exiger ça par force, je vous souhaite bonne chance. Pour dire, non, il faut oublier ça. Il a dit, je vais essayer de négocier le mieux que je peux. Mais, pensez que je vais exiger ça de la Russie, oubliez ça, c'est une page tournée. Pourquoi j'amène ça ce soir? Parce que
les Américains et les Occidentaux en général ont manœuvré le Rwanda dans sa position actuelle. Faire gagner tellement de territoires au Rwanda, en République démocratique du Congo, les territoires les plus lucratifs de la RDC, pour ce qui est du monde économique, financier et de la puissance même d'un État pour demain. Et le Rwanda a ça maintenant sous son autorité. Vous entendez les gens dire « Oh, l'Angleterre a coupé ses liens d'entraide avec le Rwanda a coupé avec l'Angleterre, ok, la Belgique a coupé avec le Rwanda vient de couper avec la Belgique. » Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. D'abord, le Rwanda est un pays du Commonwealth, donc c'est un pays qui est directement sous l'autorité du Royaume-Uni, donc l'Angleterre. Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre venir au Congo, là, le noir, là. Il est trop zélé parce qu'il est noir. À chaque fois qu'un noir a pris un pouvoir de haute fonction en Occident, il devenait tellement zélé, plus que même les Blancs. Parce que il veut se faire estimer, il veut se faire apprécier et respecter par ces Blancs. Alors le Blanc le pousse à faire n'importe quoi. C'est la même situation avec les femmes occidentales qui ont eu de pouvoir, du genre de Kaja Kallas à l'Union européenne, de von der Leyen à l'Union européenne. Non, Kaja Kallas c'est à l'OTAN, von der Leyen c'est à l'Union européenne et deux autres là. Toutes ces femmes-là, quand elles avaient une portion de pouvoir, elles exagéraient. Parce qu'elles veulent se faire accepter, elles veulent prendre leur place, comme qu'on dise, on les respecte, on les respecte. Oh, les femmes, elles aussi peuvent. De la même manière, les Noirs en Occident sont comme cela. Regardez. Quand Colin Powell était chef d'état-major général des armées des États-Unis, c'est en ce moment-là qu'il avait conduit les opérations Tempête du désert contre l'Irak. La première guerre du Golfe contre l'Irak. Il voulait tellement se faire un nom qu'il est allé écraser un pays sans suivre vraiment, connaître les enjeux. Il s'en fout, c'est juste question d'aller écraser ça. Parce que les Saoudiens et les gens, comment on appelle les gens là les Saoudiens avaient payé beaucoup d'argent afin qu'on puisse détruire l'Irak. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soudoyé les généraux irakiens qui ont accepté de quitter, comment on appelle ce pays-là que l'Irak avait envahi en 91? Comment ça s'appelle? Ce n'est pas Dubaï. C'est pas Dubaï. Comment ça s'appelle? Le pays qui est à côté des Émirats arabes, là. Des Émirats arabes unis, le pays qui est à côté de vous. Vous comprenez de quel pays je parle, là? Que l'Irak avait envahi à ce temps-là. Quand les Irakiens ont accepté de se retirer, ils ont fait de convois pour se retirer. Quand vous êtes en convoi et que vous êtes en mouvement, vous n'êtes pas en position offensive. Vous n'êtes même pas en position défensive non plus. Vous êtes vraiment comme des canards boiteux. C'est en ce moment-là que les Américains ont attaqué et décimé toute l'armée irakienne. Vous avez des photos sur Internet, si vous allez les regarder, je pense que vous n'allez pas manger aujourd'hui. Ça va vous lever le cœur. Ils ont décimé l'armée à l'œil, déchiqueté les soldats et leurs machines de guerre. Toute une nuit où ils les ont bombardés. D'abord, ils ont coupé les routes de part et d'autre pour les garder en un seul lieu. Et ils ont commencé à bombarder. Donc, des vagues et des bombardiers pour aller les achever. Ça, c'était sous Colin Powell, le noir. Puis, il a été promu au ministère des Affaires étrangères. C'est en ce moment-là qu'il est venu avec son affaire là pour la deuxième guerre contre l'Irak.
en disant que l'Irak avait développé des armes de destruction massive. Vous vous rappelez? Quand il vient avec ce petit tube-là, il dit, oh, vous voyez ce petit tube d'anthrax? Ça, c'est capable de faire tel dommage. Et l'Irak en a des tonnes et des tonnes de conteneurs. On est allé raser l'Irak. Et le pays n'est plus jamais revenu à ce qu'il était avant. Avant la première guerre du Golfe contre l'Irak, Bagdad était aussi beau, si bas, plus beau que Paris. Les Irakiens vivaient une vie de rêve. Ils étaient très bien. Les Irakiens ont accepté d'aller faire la guerre pour les Américains contre les Iraniens pendant 8 ans. Ils se sont entretués comme des mouches. Quand la guerre arrête, les deux parties sont essoufflés. Pour faire court, ils avaient demandé à l'Irak de faire cette guerre-là pour les pays du Golfe, afin de détruire l'Iran. Alors, quand l'Irak finit, il vient, payez-moi maintenant. Ils ont dit, on ne te paye pas, va te faire cuire un œuf. Et c'est là le problème. Et l'Irak avait envahi ce pays-là. Je ne sais pas pourquoi ça m'échappe tout de suite. Je suis sûr que vous allez me l'amener. Alors, là, c'est un noir anglais qui vient. C'est sous lui que le Rwanda est avancé et prendre tous ces territoires-là. Le Rwanda n'avait pas une armée pour le faire, car les jeunes soldats de Tshisekedi faisaient un travail impeccable. Les soldats là que Tshisekedi avait formés. Mais le Rwanda, avec beaucoup énormément d'argent venu des pays occidentaux, incluant les pays des minerais, a payé tellement à prix d'or les généraux congolais qui ont fait tuer les soldats et fait perdre l'est du pays au Rwanda, pour le compte du Rwanda. Maintenant, le Rwanda est dans une position de force pour négocier. Ils savaient qu'à un moment, ils vont forcer Tshisekedi à négocier s'ils ont pris cette partie du pays. Et quand Tshisekedi va négocier, parce que c'est ça leur but, ils viennent maintenant voir Tshisekedi présentement, ils lui demandent de leur faire d'autres concessions, d'autres minéraux qui sont dans la partie qui n'est pas encore envahie et prise par les forces de l'invasion chapeautées par le Rwanda. Si Tshisekedi refuse, ils vont dire au Rwanda de négocier de mauvaise foi ou de ne pas négocier du tout. Or, Tshisekedi veut négocier la reddition, pas la reddition, mais le retrait du Rwanda. Alors, ces gens-là sont en train de parler de deux bouts de leur bouche. Ils sont en train d'allumer la bougie de ces deux bouts. D'un côté, ils font semblant de faire croire aux Congolais qu'ils sont en train de punir le Rwanda, tout en soutenant le Rwanda. Pas de sanctions économiques contre le Rwanda, ni contre le président, ni contre les ministres. Pas de sanctions militaires contre le Rwanda. L'embargo militaire, non. Même pas partiel, aucunement. Par contre, l'armée congolaise a équipé le Rwanda de tous les équipements que Félix Tshisekedi a achetés. Et je vois des blogueurs africains et tant d'autres en train de critiquer Tshisekedi comme quoi il avait une armée désorganisée, il avait une armée non équipée. C'est faux et archi faux. Tshisekedi a mis des généraux à la place qu'il fallait. Mais ce sont tous ces généraux-là qu'il a trouvés.
et il les nomme ou les promet à des grades supérieurs sous les recommandations du Conseil supérieur militaire. Lui, il ne connaît pas ses généraux. Il ne connaît rien sur eux. Ce sont les généraux du Conseil supérieur militaire qui vont venir dire « Monsieur le Président, celui-ci est qualifié comme ça, comme ci, comme ça, il est bon pour ceci et cela. » Tshisekedi leur fait confiance parce que c'est comme ça qu'on gouverne. Il met des gens comme cela à leur place. Or, et tout ce monde-là qui a travaillé sous l'ancien président qui avait régné pendant 20 ans, que vous connaissez au nom de Joseph Kabila Kabange, qui de son vrai nom, c'est Hippolyte Kazembere Kanambe, le Rwandais. Rwandais pur vache, hein, 100%. Rien de congolais, même pas un petit brin de soupçon. Non, du tout. C'est un Rwandais qui a truffé l'armée congolaise de plus de 500 généraux et colonels rwandais qui sont venus dans les mixages, dans les trucages, là, le fourre-tout qu'on a, des ententes avec les différents groupes armés qui ont été créés, entretenus et armés par lui et le Rwanda, son pays d'origine. On les injectait dans l'armée congolaise, avec ou sans formation, on s'en fout. L'essentiel qu'ils soient là et qu'ils travaillent pour le Rwanda. Vous pouvez aller lire les ententes entre la RDC et le M23, la RDC, le CNDP, la RDC et le RCD. Vous verrez que Tshisekedi n'y est pour rien. Il a fait tout ce qu'il peut faire. Alors les gens me disent, pourquoi il ne pouvait pas venir et chasser tous ces généraux? Vous êtes fous? Est-ce que ça marche comme ça là? Pour que quelqu'un ait un grade de général, c'est qu'il a au moins 1000 hommes sous son autorité, sous son commandement direct. Pendant 20 ans, ils ont été comme cela. Tshisekedi ne sait pas qui est qui, avec tous ces brassages-là, avec tous ces mixages-là, avec toute cette corruption. Tshisekedi, il va méthodiquement, progressivement. Quand eux, ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre du poids et de la bête, c'est à ce moment-là qu'ils activent M23, AFC, AFDL 2.0. Et tous les généraux là sont dans le coup. Ils ont fait acheter des armes, des munitions, des rations, tout ce qui est logistique militaire, dernier cri et de pointe à Tshisekedi pour les faire d'essai. Et Tshisekedi l'a fait. C'est pour ça qu'il était en train de frapper sa poitrine. Notre armée monte en puissance. Notre armée continue à monter en puissance. Notre armée continue à monter en puissance. Nous n'avons même pas besoin de traverser le Rwanda pour frapper. Nous pouvons frapper le Rwanda d'ici. Il disait toutes ces choses-là parce qu'il avait acheté les armes qu'il faut. Et il savait qu'il avait des gens qu'il faut. Or, tous ces gens-là ont été soudoyés. Je vous assure, l'argent qu'on a donné à ces généraux-là, c'est incroyable. Et ceux qui n'ont pas reçu d'argent ont été surpris de voir leurs amis se dire, on se retire. Si vous restez, vous allez être tués. Ils sont partis avec eux. Les soldats abandonnés à eux-mêmes. Leurs armes disparaissent, leurs munitions disparaissent, tout est aux mains de Rwanda. On leur dit, battez en retraite. Ils disent, mais nous devons amener nos armes avec nous. Non, non, laissez tout là-bas. Nous devons amener nos équipements. Non, laissez tout là-bas. Comment ça, laissez tout là-bas? Voilà. Regardez comment le Rwanda aujourd'hui est super bien équipé par les armes qu'ils ont trouvées. Nanga lui-même, il a dit, dans son interview, il dit, les armes qu'on a trouvées, il a même manqué de paroles pour exprimer ça.
Et on entend ces blogueurs africains, des gens qui font des discussions et des exposés qui enragent. Vous ne connaissez pas un pays, s'il vous plaît. Ne parlez pas de ce pays. Si vous voulez parler de ce pays-là, allez chercher les bonnes informations. À moins que vous soyez payé, vous aussi, par le Rwanda, pour dire les choses que vous dites. Pourquoi le Burundi s'est rallié à la RDC? Parce que le Burundi a vu ce que la RDC avait. Et le Burundi avait demandé de l'aide à la RDC il n'y a pas longtemps, parce que le Rwanda voulait renverser le gouvernement burundais. Les commandos de Tshisekedi, les jeunes qu'il a formés, sont allés sauver le Burundi. Et les Burundais étaient étonnés. Ils se sont dit, nous allons nous rallier à ces gens. Donc le Burundi comprend dans quelle merde se trouve le Congo à cause de ces généraux qui ont mordu à l'hameçon, au poison rwandais, comme dit Patrick Mouyaya. Trump dit, ces terres-là, je ne suis pas sûr. Or, Trump, c'est un commerçant. Je vous avais dit, à un moment, j'ai dit, je ne sais pas ce que Trump va être pour le Congo. Il ne peut changer d'idée, c'est ce que j'avais dit, que si le Congo lui offre mieux que ce que le Rwanda offre aujourd'hui. Le Rwanda offre les minéraux du Congo gratuitement à ces gens-là. Ces gens-là ne signent aucun contrat. Ils viennent, ils achètent au prix du Rwanda à un prix vil. À un vil prix, pour mieux parler comme vous. Maintenant, Tshisekedi n'a plus ces minéraux-là. C'est entre les mains du Rwanda. Pour que Tshisekedi puisse avoir du parole puissant pour négocier, il faut que son armée récupère ces terres-là, les mines de Rubaya et les autres mines qui sont assiégées par le Rwanda, et les deux villes immédiatement. Sinon, il n'a pas vraiment le gros bout du bâton. C'est le Rwanda qui a le gros bout du bâton avec ses supporters. Nous devons attaquer le Rwanda, reprendre nos terres et enfin négocier. Là, nous aurons à dire aux Américains. Là, Trump va dire, ah, le Congo a repris le tout, j'ai négocié avec le Congo. Sinon, il va se dire, ce dont j'ai besoin, parce que dès qu'il a pris le pouvoir, Trump lui-même, vous l'entendez dire tout le temps, les terres rares, nous avons besoin de terres rares. Les terres rares en Ukraine, nous devons avoir accès à ça. Nous avons payé 300 milliards aux Ukrainiens pour faire cette guerre. Nous devons nous faire payer en prenant ces terres rares-là. Les terres rares en passant, pour la grosse partie de ça, se trouve maintenant sur les terres qui sont occupées par la Russie. Ce que Trump va négocier. Vendredi, c'est quand? C'est aujourd'hui, nous sommes mercredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, je pense. Hein? Mercredi, je me tromperai. Pourquoi attendez là. Attendez, dois vérifier cette affaire. Oh, nous sommes jeudi. Parce qu'il est 0 heure ici. Maintenant, nous sommes jeudi. Donc, demain, le président ukrainien vient. Trump dit, le président ukrainien va venir pour signer. Donc, Trump lui a déjà préparé ce qu'il va signer. Pour signer, de nous payer en nature les minéraux et les terres rares dont nous avons besoin pour les 300 milliards que nous avons donnés à l'Ukraine. Et le reste. Sinon, Trump dit, on va abandonner et la Russie va faire ce qu'elle veut. Donc, demain, Zelensky n'a rien à dire. Il vient juste pour signer. Nous sommes dans cette position-là aujourd'hui. Ils disent à Tshisekedi, tu veux qu'on puisse faire quelque chose, tu nous offres ceci. Mais dans l'entretemps, le Rwanda a cette partie-là du pays.
Le Rwanda nous offre ça à vil prix. Est-ce que tu nous donnes l'équivalent? Où se trouve l'équivalent? Il faut prendre ça des mains du Rwandais. Or, les Rwandais, le Kabila et Kagame, les deux c'est pareil, hein? En fait, Kagame a ça entre ses mains. Et il va tout faire pour que ce soit sa pièce de monnaie de rechange. Qu'est-ce qu'on lui donne pour qu'il se retire? Qu'est-ce qu'on lui donne? Lui, il prend les terres pour les richesses et les occuper afin d'agrandir son pays et le rendre 50 000 fois plus riche. Dans l'entretemps, Kinshasa doit se mettre à genoux devant les Occidentaux afin qu'ils puissent l'aider à punir le Rwanda, afin qu'ils puissent punir le Rwanda pour Tshisekedi. Donc Tshisekedi doit offrir d'abord quelque chose de ce qu'il a en possession, les minéraux d'ailleurs. N'oubliez pas, hein, le chemin de fer, Lusaka-Benguela. Rappelez-vous cela, pour acheminer les minéraux congolais, on n'a pas associé le Congo, on a forcé le Congo, parce que le Congo est en position de faiblesse. Et Trump va venir, il va dire, regarde ce que Biden avait fait, hein. Je ne veux pas m'amêler si tu ne me donnes pas quelque chose. Trump est transactionnel, rien d'autre. Ne comptez pas sur la diplomatie, allez compter directement sur le commerce avec lui. 1. Au lieu de passer votre temps à aller voir tel parlementaire américain, tel sénateur américain, non. Allez voir son fils Donald Jr. Allez voir son fils Donald Jr. que Trump a envoyé il n'y a pas longtemps au Groenland pour aller parler avec le peuple groenland afin que le peuple puisse accepter qu'on donne 1 million à chaque citoyen de ce pays-là et accepter qu'il devienne une partie des États-Unis. Et ce n'est pas bénin. Ce n'est pas petite chose. Allez trouver ce gars-là, parle-lui. Deuxième personne. Rappelez-vous que Trump, dans son cabinet, il a pris à peu près 14 milliardaires qui sont dans son cabinet. Et le plus important de tous, c'est Elon Musk, qui n'est même pas ministre, mais il est ultra puissant. Elon Musk, c'est l'homme des véhicules électriques qui ont besoin de batteries électriques dont la matière est abondante en RDC. Allez le voir. Allez voir Elon Musk tout de suite. Sinon, c'est le Rwanda qui va aller aussi corrompre d'autres généraux vers le Shabbat pour prendre les mains, la terre qui contient ces minéraux-là. Ça va vous étonner juste, vous voyez encore, je sais pas, du côté de Maman Masuka, là, c'est tombé. Ça va vous étonner comme ça, là. Du Lualaba, le Lualaba est tombé. Comment ça? Oui. L'argent pour les généraux. Un général à qui on dit, regarde, dans ton compte, on vient de mettre d'abord 100 millions, 100 000 dollars, 100 000 seulement. Et on te donne 50 000 cash. Donc, tu vas dire 150 000. Et quand nous prenons la partie, vous avez 500 000 que vous allez vous partager entre vous, les 6 grandes têtes de commandement dans ce coin-là. Les généraux congolais qui sont sans vergogne, sans moralité, sans éthique, sans aucune fibre patriotique en eux, parce que la plupart sont à cheval, donc étrangers et nationaux, ou quasiment étrangers, vont accepter et le pays tombe. Ils s'en foutent, ces généraux-là. Allez voir Elon Musk, parler avec lui.
Lui, il va parler avec Trump. Trump, c'est un commerçant. C'est un homme du business. C'est un corrompu jusqu'à l'os, comme tout Américain. Il parle tout le temps des minerais rares, des terres rares. Et nous les avons en abondance. Tout le monde regarde le Congo. Si vous ne le savez pas, les Rwandais le savent et les étrangers occidentaux le savent. Quelqu'un qui va voir le fils de Donald Trump, l'autre qui va voir Elon Musk, et l'autre qui va voir le propriétaire de Apple. Oubliez les poursuites que vous faites par-ci par-là, les Américains ne pourront pas céder, parce que c'est l'économie américaine. Allez le voir. Dites-leur, venez pas les mains vides. N'allez pas leur dire, oh, regardez, le Rwanda fait ceci, nous devons, n'achetez pas. Non, non, allez leur voir, vous dites, oh, regardez. Dès que nous reprenons ça, nous vous donnons ceci. Vous savez que le Rwanda vous donne ceci, mais ils volent et c'est mauvais. Mais nous allons vous donner ceci. C'est transactionnel. Soit nous donnons cela et nous reprenons la souveraineté nationale, nos terres, ou nous disons non et nous n'aurons rien. Car aux négociations, peu importe à quel niveau, le Rwanda va avoir le gros bout du bâton. Parce qu'il est soutenu par ceux-là, les Occidentaux. Et quand nous parlons d'Occidentaux, dans notre langage conspiratorium, nous parlons des Américains. Oubliez les Européens, ils ne sont rien. Tout ce qu'ils font, c'est avec la permission, avec l'approbation, l'aval des Américains. Si les Américains disent « niet », ils ne font rien. Si les Américains ordonnent « ne touchez pas », ils ne toucheront pas. Ils peuvent aller pleurnicher. Nous aussi, nous voulons manger quand même. Les Américains diront « ok, nous vous donnerons, mais retirez-vous. Nous allons vous donner quand nous, on va aller prendre. » Si vous ne voulez pas tout donner aux Américains, alors donnez une bonne partie aux Chinois et aux Russes pour qu'ils puissent faire le contrepoids. S'il n'y a pas de contrepoids, nous ne sommes rien. Et arrêtez de dire, oh, nous allons nous battre nous seuls. Non, nous seuls, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Aucun pays au monde s'est battu seul. Et ça n'existe pas. Montre-moi un seul. Ah oui, il y en a un seul. C'est la Russie. La Russie s'est toujours battue seule. Mais la Russie est toujours en train de se battre et négocier parce qu'il se met en position de force pour les négociations. Celui qui prend les terres se rend puissant. Et quand il est puissant, il n'a pas besoin de négocier. Et quand on lui demande de négocier, c'est lui qui amène les principes, les bases des négociations. Nous, on n'apporte rien, alors vous savez ce qu'il faut faire. Rappelez-vous cela, les terres occupées et surtout les terres rares. Les Américains sont en train de les chercher. Ils voulaient atteindre les terres rares de la Russie quand ils ont engagé cette guerre-là, croyant qu'ils vont marcher sur le Donbass, attaquer la Russie, provoquer le renversement de Vladimir Poutine, alors assiéger la Russie comme du temps des années 90, cette fois ne pas manquer le coup, donc saucissonner le pays comme ils sont en train de faire avec la RDC, prendre les richesses du pays et le vider de tout son soupçon et détruire la Russie pour toujours. Congolaises et Congolais, inspirez-vous du mode de combat de la Russie. Vous voulez former des soldats envoyés en Russie. Ils auront le meilleur enseignement militaire qui soit. Ils n'envoient pas de bourriques là-bas.
envoyer des militaires qui sont forts en mathématiques seulement. Il est faible en mathématiques, il sait parler français, il connaît l'histoire. Non, on n'a pas besoin de ça. Envoyez ceux-là qui sont diplômés et qui ont l'option sciences pures et surtout mathématiques. Envoyez-les en Russie. Car les officiers russes, leur critère de base pour le recruter d'abord, c'est les mathématiques. Ce n'est pas comme en Occident, ce n'est pas comme ailleurs. En Russie, les mathématiques d'abord. Tu ne connais pas les mathématiques, tu n'es pas fort en mathématiques, tu n'es pas fort en sciences pures, tu n'entres pas dans les académies militaires russes. Envoyez-les là-bas. Vous allez voir que le soldat que nous aurons après, ah là là, ce sera hors pair. Oubliez de les envoyer dans ces pourritures occidentales formées par des Kenyans, les Kenyans, formées par des Gabonais. Oh, come on, man. Non, envoyez en Russie. Ceux qui ont compris cela, en peu de temps, en 1 an seulement, en 2 ans seulement, ils ont révolutionné leur pays. Et je parle de quels? Les pays du Sahel. Ils ont compris cela. À l'occurrence, le Burkina Faso. Et même pas très loin, juste à côté de nous, République centrafricaine. Ils ne s'en seraient pas sortis si c'était accroché aux Français et les autres comme ils le faisaient avant. Quand ils ont compris, ils ont changé pour demander à la Russie l'aide. Ils s'en sont sortis. Vive la RDC. Vive Félix-Antoine Tshisekedi, notre président. Il a mon soutien, il a le soutien d'autres Congolais, il a le soutien des gens du Kivu comme moi, il a le soutien des gens d'Idjui comme moi. Ils sont seulement otages là-bas. Ils sont otages. Et ils sont déçus de voir, parce qu'eux, ils pensent qu'ils ont été oubliés, qu'ils ont été lâchés. Mais ils n'arrêtent pas de dire, et ils ne savent pas dire Tshisekedi, ils disent qui Tshisekedi. Ils disent, pourquoi Tshisekedi nous laisse tomber? Pourquoi Tshisekedi n'intervient pas? Pourquoi Tshisekedi ne donne pas des armes au Soudan pour qu'ils chassent ces gens? Et ça, je vous le dis, ce n'est pas pour flatter quiconque, parce que c'est vrai. Vive Fachi. Vive les Congolaises et les Congolais qui veulent protéger le pays. Nous gagnerons. Hurrah!